On va attaquer sur le Bitcoin. On va vous parler de la consolidation du Bitcoin dans le menu, la montée en puissance de Solana, l'évolution de la réglementation au Royaume-Uni, l'investissement dans les startups sur les cryptos, le hacking de 200 millions de dollars, ça sera super comme sujet aussi. Et ensuite, on fera un récap et une conclusion de tout ça, et tout ça en 30 minutes. Bonjour à tous, bonjour Ludo, bonjour Koun. Bonjour James. Donc Bonjour. Ludo, qu'est-ce que tu peux nous dire actuellement en macro sur la consolidation du Bitcoin? On va faire un duo MacTech, comme j'ai l'habitude de faire avec Thomas Veillet. Je te passe la parole, à toi de jouer. Alors déjà bonjour à tous. Aujourd'hui gros live crypto de 30 minutes où on va aborder plein de sujets très rapidement de façon ludique et intelligente, pour qu'on puisse tous comprendre. Euh, il faut savoir aujourd'hui que le Bitcoin a dépassé les 60 000 dollars. On est même parti toucher les 62 000. Je ne sais pas si James peut le montrer à l'écran. James, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc on voit là que effectivement le Bitcoin performe. On est en pleine consolidation de marché. Merci Kuhn pour le partage d'écran. Euh, il faut savoir une chose, c'est que là le Bitcoin, on est à peu près 50 jours du halving, donc période très cruciale. Il vient presque toucher son ATH, donc gros sujet. Que va-t-il se passer? On a eu avec James un live il y a 2 semaines où on annonçait que les 60 000 allaient être dépassés. Il faut savoir que tout le monde a repris sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, etc. On a vu un raz-de-marée de posts qui annonçait ensuite les 60 000. Exact. Ça nous a fait gentiment rire. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, on va encore vous annoncer quelque chose. C'est que ce qui est en train de se passer là, c'est un début. En réalité, on est sur un gros clivage de marché. Donc c'est extrêmement intéressant. Là, vous le voyez, hein, grosse performance. T'es en daily, James? Là, je suis en daily. Ouais, je suis en Oui, t'es daily. en Ouais. daily parce que ça s'affiche pas très bien. Tu veux On que je voit mette en qu'il y a eu weekly? 3 jours avec des très grosses mèches. Donc ça, c'est très important de le souligner. C'est assez énorme. Est-ce que tu veux faire un petit detailing, James? Bah, un petit détail, moi, si je vous fais, si je fais une petite analyse technique sur le Bitcoin très rapidement, on peut aller chercher les 49 972, ici la moyenne mobile exponentielle 50, puis la 212 des 40 190. Le juge de paix, qu'est-ce qu'il nous dit en daily? Ishimoku, regardez ce qu'il nous dit. Vous voyez les plats qu'on a ici, là? Ce plat ici, c'est un plat de Tenkan ici, d'accord? Et on a un plat de Kijun ici. Donc la zone qu'on pourrait aller chercher sur le Bitcoin, regardez attentivement parce que c'est important ce qu'on vous envoie, c'est vraiment du lourd. La technique Charts Never Lie, les graphiques ne mentent pas, c'est notre adage à nous aussi à la Wooz Academy. C'est cette zone-là. On pourrait aller chercher cette zone-là qui converge encore avec des plats ici, un plat de Senkou Span B. Et ça serait donc autour, on pourrait aller chercher les 57 289 pour commencer, puis les 53 388. Faites très attention. Moi, je suis short sur cette position. Comme vous pouvez le voir, actuellement, je gagne 300 dollars. D'accord? Et j'ai un TP autour des 11 000 dollars. Bon, c'est un peu gourmand. J'irai plutôt chercher, regardez. Ah ouais. Gentiment, j'irai plutôt chercher. Ouais, j'irai chercher plutôt ici les, les 53 380, 53 400. Voilà. Et j'encaisserai à peu près 8 600 dollars. Voilà, donc en Voilà. gros, pour récapituler pour les plus novices hors schéma, il se peut que le Bitcoin recule d'environ 10 000 dollars sur un avenir proche. Exact. Donc Parce là, qu'on est monté très ça va fort. être la fête pour les shorters, comme on dit. Là, on n'est plus Exact. dans l'IS Papa. Ça va être un peu plus complexe. Ça va être plus complexe. Voilà, après, on sait, on en a parlé il y a 2 semaines, lors de l'analyse du halving précédent sur le Bitcoin. Le Bitcoin a reculé de 60% de sa propre valeur un mois pile avant son halving. En sachant que le un mois pile, pour nous, c'est dans environ 2 semaines, 2 à 3 semaines. Donc assez important de le préciser. Donc soyez vigilants pour ceux qui ont des mises long terme et qui ont un peu d'argent en jeu. Pensez à votre money management, on ne le répétera jamais assez.
Là, le marché vous a donné un peu, pensez à le prendre. Voilà. Important, très Voilà. important. Prenez ce que le marché vous donne. Ne soyez pas greedy, cupide, parce que le marché vous rappellera toujours à l'ordre. Toujours, que ce soit du Bitcoin, de l'indice, du Forex, des commodities, le marché vous rappellera toujours à l'ordre. J'ai fait une vidéo sur l'ego, je vous invite à aller la voir, elle est en train d'exploser. On a explosé les 7000 vues là, en espace de 2 jours, et ça risque de monter encore. Je te repasse la main, est-ce que tu peux nous parler de Solana? Exact. Alors, on a une monnaie dont on parle de plus en plus parce qu'elle apparaît de plus en plus solide. On connaît tous aujourd'hui l'Ethereum, qui est une valeur extrêmement solide du marché. Il y a aussi le Solana. Il a engendré une hausse assez remarquable qui suit vraisemblablement celle du marché, mais elle est soutenue par sa propre méthode de réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un transfert, vous pouvez sélectionner la blockchain du Solana. Donc il a son propre univers. Et il y a un vrai intérêt aujourd'hui sur le Solana parce qu'il est rapide et efficace et de plus en plus de gens l'adoptent. Donc c'est important de le souligner. Je ne sais pas si tu peux montrer, James, le graphique actuel du Solana qui est assez intéressant. Est-ce que tu l'as à l'écran? Non. Voilà. Donc on voit, il est assez exponentiel en ce moment. C'est parti. Alors je vois pas, James, c'est un peu flou. La date à partir duquel il est parti. Est-ce que tu l'as, s'il te plaît? Il nous a fait un petit décollage. Sinon, je vais le prendre de l'autre côté. Hop, Solana. Hop. Donc on s'aperçoit que le Solana, il a commencé à vraiment grimper à partir du 26 février, donc il y a à peu près une semaine. Donc important de préciser, il a son propre écosystème et qui peut devenir très solide sur le marché. Aujourd'hui, il se présente comme le cinquième cryptoactif du marché, juste derrière le BNB, et il peut possiblement aller le dépasser parce qu'il a des volumes plus importants chaque jour. Il représente 2 fois plus que le BNB en volume d'échange. Donc ça peut devenir quelque chose d'assez solide. À voir ce qu'ils vont développer ensuite sur leur marché. Voilà, Garclay, hein, sur le graphique de James, qu'il avait annoncé, si je ne dis pas de bêtises, en début de semaine. Gros Garclay sur le Solana. Donc on va avoir une correction certainement, toujours avec vigilance, qui va suivre le halving du Bitcoin. Et après, son explosion en fonction des projets qu'il aura en cours. Si tu veux rajouter quelque chose, James, ou même Kuhn. Ouais, je vais rajouter quelque chose. Sur Solana, ce que je vous montre là, c'est donc le Gartley ici, je l'ai donné, on est descendu, d'accord? Parfait, on peut descendre encore plus bas. Normalement, sur un Gartley comme ça, on devrait descendre au niveau du point C autour des 91 ici. On devrait descendre à peu près autour des 91, 93, voire 95. On les a presque fait. Il y a une fausse touche. Après, on est remonté ici. On peut redescendre et venir chercher la moyenne mobile exponentielle 70. Et là, en fait, le Gartley que j'ai mis en vert, c'est un Gartley, c'est un scénario, d'accord? Ce n'est pas ce qui va se passer. Il faut attendre qu'il soit fait ou presque fait pour pouvoir dire que c'en est un, d'accord? Donc, possiblement, on pourrait descendre sur les 75, mais avant, on irait chercher les 95. Ça, c'est mon analyse sur Solana. Voilà. Vous regarderez en même temps qu'il y a une explosion haussière ici, mais vous avez en dessous une divergence avec le rate of change, d'accord? Donc, ça pourrait redescendre. Voilà, ça c'est Solana. Tu veux qu'on parle de l'évolution de la réglementation au Royaume-Uni? On va en parler très rapidement. Pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet? C'est une raison très simple. C'est qu'on s'est aperçu par le passé, dans les mois et les années précédentes, Merde. que lorsque un pays européen prenait une décision sur les mesures crypto, elles étaient assez rapidement adoptées par les autres pays voisins. Mhm. Donc il faut savoir une chose, c'est que là, le Royaume-Uni a voté une loi sur la confiscation des cryptoactifs. C'est assez intéressant parce que la législation sur la criminalité économique des cryptoactifs, on sait aujourd'hui, on ne va pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé plein de fois, le Bitcoin a servi à 80% à des fins qui ne sont pas légales. Mhm. Euh, il faut savoir que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Bitcoin a explosé, il ne faut pas l'oublier. Il y a énormément de transactions qui se font
pour ne pas être visible aux yeux soit du fisc, soit de la Mhm. police, ou etc. On s'en fiche, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est ce qui va se passer sur les lois en France. Il va certainement y avoir de nouvelles lois qui vont suivre celles du Royaume-Uni pour dire que demain, la police sera à même de saisir un portefeuille crypto comme ils peuvent le faire avec votre banque. Donc, c'est assez intéressant parce que ça veut dire aussi que l'univers crypto évolue dans le bon sens. euh, Parce qu'aujourd'hui, les États vont dire que la crypto devient une vraie monnaie, comme on peut échanger de l'euro ou du dollar, ou etc. Et on pourra saisir vos comptes. Mhm. Donc on sera entre guillemets, quand je dis on, c'est euh, tous les détenteurs de crypto-actifs, de moins en moins transparents, il faut le savoir. Voilà, donc pour tous ceux qui s'intéressent aux lois et à tout ce qui est fiscalité, etc., je pense qu'il va y avoir des grosses évolutions et cette loi aura un impact là-dessus. Et regardez bien l'évolution en une semaine, hein, ce qui s'est passé. Hein. Le Ouais, c'est assez Bitcoin a fou, pris hein. 19%, l'Ethereum 12%, Grosse 12, semaine bullish, ouais, grosse semaine bullish. Solana 26, Mm. 55, 55 le Dogecoin, Cardano 21, etc. Mais faites attention, il peut y avoir du corrige-maman et pour descendre très vite. Ça peut être un. C'est pour ça que le titre que j'ai mis la dernière fois, c'était Bull Run ou Bull Trap. Donc faites attention. Si vous commencez à prendre des gains, je parlais avec des élèves et des clients, euh, prenez votre oseille, prenez au moins 50% de vos gains. Parce que quand ça va redescendre, ça peut faire mal. Et le halving, on va parler du halving maintenant, ou de l'investissement des startups, comme tu veux. Tu voudrais parler de quoi? De l'investissement des startups Plutôt l'investissement startup. Alors vas-y, investissement startup. Pour une raison simple. C'est assez important. Il faut savoir que ces derniers temps, toutes les startups qui étaient sur l'univers crypto, défi, etc., les investisseurs étaient devenus frileux, le marché était un peu moyen, on a eu une descente fin d'année, etc. Le halving approche, donc il y avait aussi beaucoup des business angels, etc., qui étaient très Mhm. frileux. Et on a vu cette semaine une recrudescence énorme d'investisseurs, de business angels qui revenaient vers les startups de crypto. Et on a l'impression qu'une confiance a été retrouvée. Alors après, il y a beaucoup de startups qui se lancent sur la défi. Donc, affaire à suivre. Je vous prévois un gros sujet Mhm. là-dessus. Et je pense que je le ferai avec James ou seul, on verra. Ouais, Peut-être avec même plaisir. avec, peut-être même avec Kuhn qui avait abordé lui le sujet sur ses affaires personnelles, pourquoi pas. Exact. On pourra en parler. Il y a un vrai sujet là-dessus et je pense que il y a un gros avenir sur les développeurs sur la partie crypto. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Et c'est passé des choses par rapport au hacking de 200 millions de dollars. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça intéresse beaucoup de gens. Oui, alors il y a eu à peu près 200 millions de dollars qui ont été perdus. Il faut savoir sur une semaine. Donc ça fait énormément parler sur tous les petits médias crypto qui aiment bien ce genre d'affaires croustillantes. Ça me permet au passage de rappeler à tout le monde que lorsque vous détenez des crypto-actifs, euh, pensez à sécuriser vos comptes. Il y a plein de gens qui vont sur des plateformes hasardeuses, qui font Très confiance. important. J'ai encore des amis, alors je ne sais pas s'ils sont là sur le live, qui récemment, euh, on leur a proposé d'investir sur des crypto-actifs, sur des, euh, sur des robots de trading, sur ces choses-là. Ils investissent quelques centaines ou quelques milliers d'euros et au final, votre interlocuteur disparaît. Aujourd'hui, on peut faire confiance à des très gros brokers, on peut faire confiance à des grandes industries, mais aujourd'hui, pensez à bien vérifier vos interlocuteurs, qui ils sont, leurs références, est-ce qu'ils sont déjà connus dans le milieu de la finance ou de la crypto. Exact. Il ne faut jamais négliger cette piste-là et tout ce qui est trop beau est généralement trop faux. Et là, plus ça brille, plus c'est dangereux. Plus... Exactement. Tu sais, j'en parlais la dernière fois avec Thomas Veillet, on parlait, puis je disais, comme je disais la dernière fois, euh, je dis le gaz, pourtant, je suis, selon mes analyses, je Oui, suis, entre guillemets, persuadé que ça va remonter. Et on était à Genève, il m'a dit, et je dis, bon, j'ai quand même un taux de réussite plutôt important. Il m'a dit, de toute façon, tu ne feras jamais 100%, c'est comme tout, tu ne feras jamais 100%. Et si tu faisais 100% de réussite, bah, ça serait bizarre, ça serait vraiment problématique. Donc oui, soyez prudent, jamais 100%. Et si tu faisais 100% de réussite, bah, ça serait bizarre, ça serait vraiment problématique. Donc oui,
Soyez prudent sur une plateforme que je ne sais pas si je peux citer, mais je citerai peut-être plus tard. Je t'en ai parlé, on l'a même. Oui, non, on va éviter les problèmes. Voilà, on a checké On va ensemble. éviter les problèmes. Voilà, donc dès que ça te dit crypto, point quelque chose ou machin, il faut faire gaffe. Et voilà quoi. Donc faites attention et ne soyez pas trop cupide. Comme je dis, c'est votre putain de cupidité qui vous fait perdre. Je vous l'ai toujours dit et je vous le dis dans les yeux, c'est votre putain de cupidité qui vous fait perdre. Et je parle comme je parle. J'ai mon franc-parler. Ça plaît ou ça plaît pas, j'en ai rien à cirer. Je vous dis juste, c'est votre putain de cupidité qui vous fait perdre. Donc arrêtez. Prenez ce que le marché vous donne et ne croyez pas qu'avec 100 euros ou 1000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros, vous allez gagner 150 000 sur les cryptos. Arrêtez. Et c'est ce que lui, il a cru. Aujourd'hui, il est dans la merde. Est-ce qu'il va pouvoir ressortir l'argent? C'est ça. Ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Après, voilà, ne négligez pas votre investissement, même si on vous dit toujours que tout argent investi, c'est de l'argent qui dans votre tête peut être perdu. Faut pas le perdre dès les premières secondes, ça serait dommage. Exact. En fait, ce qu'il faut, c'est comme j'expliquais la dernière fois, c'est bien ce que tu dis, je vais rebondir là-dessus. Il faut avoir un mindset de professionnel, un mindset comme dans un fonds d'investissement. Moi, je suis souvent, par exemple, Ark Invest, Cathy Wood, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui a vraiment une bonne tradeuse, une bonne investisseuse. Peut-être pas tradeuse, mais investisseuse. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle a vu que Elle a fait une très bonne affaire sur le Bitcoin. Pardon? Elle a fait une très bonne affaire. Bah, Bitcoin, elle est sortie trop tôt. Elle est sortie à 35 000, je crois. Un truc comme ça. Elle n'est pas sortie trop tôt, elle est rentrée trop tard. Elle est rentrée trop tard, mais elle a encaissé quand elle a pris quand même 5 milliards, hein, 5 millions, je crois, là, au passage. Mais ce que fait Cathy Wood en ce moment, par exemple, par rapport aux actions, et c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Elle a vendu, d'accord, certaines actions Nvidia. Donc, elle encaisse un bénéfice. Et avec ce bénéfice qu'elle fait, elle achète du Tesla, qui a une valeur intrinsèque fondamentale qui est très bonne, d'accord. Oui. Même si, comme je disais dans l'interview sur TV Finance, que Tesla est surévalué parce que Tesla, c'est 12 startups à l'intérieur de Tesla. Et en même temps, c'est un one-man show, comme on disait avec Thomas. Comme quoi, si vous enlevez Elon Musk à Tesla, ouais, c'est fini, c'est terminé. Elon Musk, demain, il traverse la rue, il se fait écraser, hein, c'est pas ce que je lui souhaite. Hein. Bah, je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous gagnez des bénéfices, je reviens sur ce que je disais, quand vous avez des bénéfices et vous voyez que vous gagnez des bénéfices, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Prenez votre oseille, cet argent-là que le marché vous a donné. Vous avez par exemple 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Cet argent-là que vous avez gagné, vous le réinvestissez sur une autre crypto ou sur un autre sous-jacent, un autre actif. C'est ce qu'on disait sur le Bitcoin il y a 2 minutes. Qui est à la cave. Voilà. Mais je reviens là-dessus justement. C'est important. Pourquoi? Vous en avez rien à cirer. C'est pas votre oseille, c'est l'oseille que le marché vous a donné. Et ce qui est important pour finir et conclure là-dessus, c'est qu'en fait, quand vous tradez, ce qu'il disait justement, même si c'est l'argent dont vous n'avez pas besoin, etc., il faut garder et conserver votre capital en bourse. Le plus important, c'est de conserver votre capital. Donc, prenez l'argent des bénéfices et mettez en risque l'argent des bénéfices, pas votre oseille. Mais ça, une fois de plus, on va revenir dessus, c'est sur le money management. Et on vous prépare une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo, écoute-moi, on va même faire un truc mieux. Ça, une fois de plus, on va revenir dessus, c'est sur le money management. Et on vous prépare une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo, écoute-moi, on va même faire un truc mieux, peut-être décalé parce que je dois aller justement à Paris. J'ai un rendez-vous important, donc ça, je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, enfin je sais sans savoir, bref. Et ce sera sur le money management et le mindset, la psychologie. C'est important, c'est très important. Et ça, on va vous faire 1 heure, 1 heure et demie ou une bonne heure où vraiment, et puis ça sera gratos pour une fois, et ça sera une conférence gratuite, mais ça sera vraiment, vraiment bien et ça vous permettra d'arrêter de faire des conneries sur les marchés. Ouais. On va rapidement. J'ai pas prévu ça, mais je vais quand même en parler. J'ai échangé avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Hier, je lui parlais d'une monnaie qui était pas encore listée. Alors, je vais même pas en parler parce que je ne veux pas tenter les gens d'investir dessus. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser et je ne souhaite pas que les gens le fassent sans avoir été avertis, sans avoir été guidés et sans explication. Mais en gros, une monnaie qui aujourd'hui vaut pas grand-chose et qui, je pense, il y a un billet à faire. Et il me disait, oui, mais Ludo, le problème, il n'y a pas de projet derrière, c'est un peu bancal, on ne sait pas trop, ça a l'air d'être un scam, donc une arnaque. Je lui dis, soit, pourquoi pas.
Il me fait oui, moi je préfère miser sur le Bitcoin, c'est une valeur sûre, etc. Au moins on est sûr de ce que c'est. Je lui ai posé 2 questions. Et j'invite tout le monde à y répondre. Tous ceux qui sont sur le live, on était à plus de 900 sur TikTok il y a 2 minutes. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Euh, quel projet il y a derrière le Bitcoin et qui est derrière le Bitcoin? Bien sûr. Répondez simplement à ces 2 questions. Mhm. Aujourd'hui, James est partisan du bullshit Bitcoin Ah oui. parce que on se rend compte que on ne connaît pas officiellement son créateur, et deux, il y a zéro projet derrière. Il y a Mais c'est ce que rien. C'est Mais je le dis toujours néant. que la crypto, c'est basé sur que dalle, alors que l'économie, c'est différent. Trader plutôt Alors, je des suis pas indices ou d'accord des sur actions. l'Ethereum. Je suis pas d'accord sur l'Ethereum. Oui, mais à part l'Ethereum, tu prends tout. Bah, tu prends l'Ethereum, il y a combien de crypto aujourd'hui actuellement sur le marché? On a dépassé les 30 000 si je dis pas de bêtises. Voilà, bah alors 1 sur 30 000, ça fait combien? 1 divisé par 30 000. Oui, après on parlait du Solana tout à l'heure. Voilà, il y a tout un écosystème, il y a un projet derrière. Soit, pourquoi pas. Mhm. Mais effectivement, des monnaies comme ça ou des tokens, il y en a très très peu. Et ce que je disais, il ne faut pas oublier une chose, le Bitcoin aujourd'hui, il vaut plus de 60 000. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est là. Je vais vous dire ça immédiatement. Attends, je vais te On le est dire. à 61 801 $. Ouais, Il faut savoir que si le créateur est encore vivant, parce qu'on ne sait même pas, il appuie sur un bouton, tout disparaît. exact. C'est quand même énorme. Et Bah, c'est aujourd'hui, les gens considèrent cette valeur comme une valeur sûre. C'est tout de même hallucinant. Alors James, qui est c'est pas une classé valeur. au niveau européen sur le trading dit classique, donc sur des valeurs réelles, c'est des choses qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain, même s'il y a un événement médiatique, une guerre, etc. C'est quelque chose qui refleurira. Donc ça, pas de souci. Mais par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, des monnaies ou des écosystèmes comme celui du Bitcoin sont beaucoup plus Mhm. fragiles qu'on pense. Aujourd'hui, beaucoup de gens encensent le Bitcoin. Alors certes, il a une valeur, il monte, etc. Certains l'assimilent même pardon, à une pierre précieuse. Pourquoi pas? Parce qu'il est rare. Ok. Même si de nouveaux blocs vont s'ouvrir, soit. Mais demain, son créateur appuie sur un bouton, c'est fini. C'est pas C'est comme le terminé. pétrole, c'est pas comme le blé ou l'or ou ce que vous voulez. Il n'y a pas quelqu'un demain qui peut décider que tout s'arrête. Voilà. Exact. Exact, Euh, c'est bien dit. Il est quelle heure là? On avait dit 30 minutes. ouais, on va Il nous reste, clôturer gentiment. Alors, il nous reste 5 minutes pour faire en conclusion, on une va conclusion. clôturer gentiment. Là, sur le sujet numéro un aujourd'hui était le Bitcoin, forcément, de par ce qui se passe. On rappelle, pour tous ceux qui n'étaient pas là au début, qu'il faut rester extrêmement prudent parce que on a certainement atteint un top. On n'est pas certain qu'il va toucher son ATH. Euh, James vous a dévoilé ses ordres. Je pense qu'il Non, ne mais les a ça, même pas c'est. lus. Ouais, mais non, mais ça, c'est dans le cadre d'un concours sur lequel je bosse en ce moment. Voilà, mais en tout Et, cas, voilà, on peut imaginer que le recul de 10 000 $ est possible. oui, parce que on peut faire ce que tu viens de dire, c'est très juste. Je rebondis là-dessus, je te coupe 30 secondes. Vas-y, vas-y, je C'est t'en prie. en fait, on peut faire un double top décalé. C'est-à-dire que tu penses qu'on va le faire, 30 secondes. Vas-y, vas-y, je C'est t'en prie. en fait, on peut faire un double top décalé. C'est-à-dire que tu penses qu'on va le faire. Qui l'ont analysé un petit peu, le double top, on l'a eu à 62 en vrai. On l'a eu à 62. Ouais. Si tu te mets, je crois, en 30 minutes, tu le vois. Tu veux que je mette en 30 minutes? Mais en 30 minutes, je crois qu'on le voit. Hop là. Oui, là, ici, là. Exactement. On a même fait un triple top. Faut que je Et le c'est même, grossis. sur le coup, il a commencé à rejeter, mais Voilà. Il a bien voilà. rejeté ici. Hein. Ici, ça a été super Ouais, ici. Hein. bien entre guillemets, c'est pas un énorme rejet non plus. Mais tu vois la grosse mèche, quoi. Exactement, ça a Ici, été on a rejeté. fait 4760 points, on est descendu. Et il a été rejeté juste après. Et là, c'est une étoile filante, les gars. Hein, parce qu'on peut mettre, vous pouvez mettre un petit masterclass, vous pouvez mettre au moins 2 fois le corps là-dedans, Ouais. voire peut-être 3. Donc voilà. Et après, regardez ce qui s'est passé ici. Et boum, on est reparti à la hausse. Voilà. Et on a fait après un double top décalé ici. Ça a été décalé, il n'a pas été parfait. Hein. Des double top parfaits ou des double bottom parfaits, vous n'en trouverez pas tous les jours. Mais ça arrive. Et là, on est dans cette zone-là. Donc, on attend que ça pète. On Ouais, attend que ça pète. là on a pu s'apercevoir que le début de week-end, donc samedi dans la matinée, si je dis pas de bêtises,
Ça a commencé légèrement à descendre, mais finalement, il s'est stabilisé sur le week-end. Ça devrait continuer probablement aujourd'hui. Mais restez quand même extrêmement prudent parce que il peut se passer des choses violentes. Et pour ceux qui ont des gains, bah oui. Possiblement, voilà, prenez ce que le marché vous a donné. Prenez une partie de vos gains, ouais. Faites attention et mettez un stop 0, comme on dit, un stop break-even. D'accord, et vous pouvez comme ça, en fait, gérer et prendre une partie de vos profits. Voilà, j'essaie de vous montrer quelque chose ici rapidement. C'est juste une petite analyse technique chartiste rapide. Blablabla, c'est ici, attendez. Je vais vous chercher ça. Patientez juste 2 secondes. Hop. Voilà, on a fait ça. OK, on est venu ici, on a tapé ici. On est redescendu, on a tapé sur cette zone ici de polarité. On est revenu, on a tapé là. On est redescendu. Non, j'ai plutôt de le faire comme ça. On a plutôt de taper là, on va dire. Là. On est redescendu. Après, on a retapé ici, on a retapé là. On est en train de retaper ici. On est dans un triangle descendant. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer, les amis? Voilà ce qui pourrait se passer. Je vais vous prendre une petite flèche sympathique ici. Vous prenez ici la distance, je vais vous le faire dans l'autre sens. Vous prenez la distance de là, du plus haut qu'on a fait, les 64 000, vous descendez jusqu'à cette zone de polarité ici. Et ici, vous prenez votre flèche. Le triangle, s'il se fait casser, on va descendre ici sur les... Hop, je vous mets un petit rayon horizontal. On va descendre sur les 58 287. Possibilité de descendre. Il y a de fortes probabilités qu'on descende sur ces niveaux. C'est de l'analyse technique. Hein. Je ne suis pas un devin. Ce qu'on vous fait, c'est de l'information, de l'éducation. Ce n'est pas un conseil, je le rappelle. Trader comporte des risques et vous êtes responsable de vos trades. Voilà, c'était Ludovic. Tu es toujours là? Je suis toujours là. C'était Ludovic et James, le loup de Zurich. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de vous faire ça en 30 minutes. On reviendra sur un spécial crypto la prochaine fois. Ouais. Voilà. Bon week-end à tous. Merci à tous. Restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux, sur la chaîne de Woz Academy, etc. On vous publiera encore beaucoup de choses. Pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner. Excellente journée à vous. Et merci à Koun aussi. Et merci à Koun pour le soutien technique. OK, allez. Ciao. À plus les amis. Ciao. Paka paka.